Bonjour à tous, Sylvain Juteau depuis la station roulée électrique au centre-ville de Trois-Rivières. Aujourd'hui, on a un beau cadeau grâce à Jacques Deshaies, chroniqueur automobile bien connu, qui roule en Porsche Taycan, le modèle full load. Ça vaut 238 000 cette beauté-là. Puis, Jacques va vous en parler. Fait que je passe le micro à Jacques, puis on va faire le tour de la Porsche Taycan. Merci à Sylvain. Évidemment, il est installé dans mon patelin. Moi aussi, je suis un trifluvien pur laine, alors on peut se partager quand même certains services. Cette semaine, oui, j'ai la chance, le privilège de rouler la nouvelle Porsche Taycan. Vous savez que Porsche s'est lancé dans les voitures électriques. Ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Et je peux vous dire que ma première impression, c'est une voiture qui est extraordinaire. C'est un véritable missile. Cependant, il faut y mettre le prix, évidemment. Comme Sylvain vous a dit, c'est quand même 238 000 mais j'aime pas tellement faire des comparatifs, mais honnêtement, on a la bonne nouvelle avec cette Taycan, c'est qu'on a conservé l'ADN de Porsche. C'est-à-dire que vous regardez la forme de la voiture, c'est spectaculaire, on s'entend là-dessus. Regardez les formes, ça vous rappelle les galbes des ailes en avant. Exemple, ça vous rappelle la Porsche 911. C'est pas une Panamera, ça oubliez ça, parce que la voiture est quand même un peu plus petite, un peu plus basse. On a un modèle 3 de Tesla à côté, puis vous voyez que la voiture est un petit peu plus basse. Évidemment, les voies avant et arrière sont plus larges aussi, alors ça augmente la tenue de route, ça améliore la tenue de route, bien sûr, de la voiture. Il y a des freins à disque qui sont immenses là-dessus. La voiture récupère beaucoup d'énergie au freinage, soit dit en passant. Alors, ça, c'est un autre avantage. Et on a aussi, à l'intérieur de la voiture, suivez-moi, vous allez voir que si on pense souvent que les voitures électriques sont simplistes à l'intérieur, bien, chez Porsche, on a décidé quand même de conserver toute la beauté de ces tableaux de bord, de l'aménagement intérieur. C'est fait avec des cuirs de grande qualité, bien sûr. Il y a 3 écrans, toujours la nacelle. On n'est pas trop dépaysé parce que ça ressemble passablement à une voiture régulière, c'est-à-dire qu'il y a toujours la nacelle derrière le volant qui nous rappelle qui nous indique, exemple, la vitesse maximum du véhicule, etc., là, les cadrans principaux. On a un écran dans le milieu dans la console et on a aussi l'écran GPS. Je vais vous allumer ça si vous voulez bien. Ça va au moins vous permettre de... Et c'est parti. Alors, il faut qu'ils n'ont pas détecté ma clé. Ben écoutez, je vais lui donner la clé. Ça lui appartient, ça, quand même, là. Et voilà, c'est parti. Alors, vous voyez les écrans. On peut programmer aussi la voiture si vous voulez. Moi, l'approche de la voiture avec ma clé intelligente, quand je montais à bord de la voiture, le climatiseur était déjà en marche, il faisait déjà frais dans l'auto. C'est une voiture vraiment intelligente, c'est le cas de le dire. Euh, Autre particularité, il y a des différents modes de conduite. Alors évidemment, le mode de conduite va changer les performances de la voiture, va modifier les performances, certains paramètres de l'auto. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que si vous allez jusqu'en Sport Plus, même le son, l'espèce de silement est différent, c'est beaucoup plus agressif, mais en même temps, l'autonomie va diminuer d'autant. Alors, plus vous êtes agressif avec une voiture électrique, moins l'autonomie est grande. Transport Canada nous parle de 323 km. Moi, je peux vous dire que je l'ai pleine charge. J'ai réussi à la charger à 387 km d'autonomie. Et si vous la mettez en mode range, là, vraiment, être en mode écolo, ça consomme pas beaucoup. Mais il ne faut pas oublier, batterie de 90 kW, c'est quand même du gros matériel à recharger. Alors, Porsche veut éventuellement installer des bornes de recharge, des choses comme ça, qui leur appartiennent à eux. Mais avec le réseau maintenant, je pense qu'on est capable puis avec 387, disons 350 km, je peux vous dire que, regardez, vous faites des voyages Montréal-Trois-Rivières, puis c'est pas problématique. Et vous vous faites regarder, ça je peux vous le dire. Les places arrière, c'est un 4 places. C'est pas un 5 places, parce que vous avez une espèce de console centrale. Alors, c'est un 4 places. C'est un peu serré, il n'y a pas beaucoup de dégagement pour les jambes. Ça, c'est peut-être un handicap, mais en même temps, il y a quand même de la place pour des adultes de gabarit réguliers. Si vous avez des enfants qui mesurent 6 pieds 5, ça, c'est une autre paire de manches. Il y a 2 coffres, évidemment, comme toutes les voitures électriques.
je vais vous montrer ça. Le coffre avant rappelle étrangement la 911. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les produits Porsche, mais les, les coffres des 911 sont pas très, c'est pas très généreux. Alors, vous voyez, c'est pas très vaste, mais ça permet quand même de mettre un peu de matériel. Et, évidemment, vous avez le coffre arrière qui est un haillon, presque, qui va se monter jusqu'à peu près au milieu de la vitre ici. Alors, ça, c'est quand même pas mal. Quand on regarde ça, c'est quand même assez vaste. Alors, ça vous permet... Moi, je peux vous dire, je suis un amateur de golf avec les deux voiturettes. Eh bien, les deux voiturettes plus un sac de golf rentrent dans le coffre, puis le deuxième sac, on le met sur la banquette arrière, puis on est capable d'aller... Belle borne. Oui, tout à fait. Ça va en prendre une à la maison, hein? Fait qu'on va installer une borne à la maison parce que de plus en plus, évidemment, les voitures électriques, ça fait son chemin, ça prend de plus en plus de place. Et moi, comme journaliste et maniaque d'automobile, il reste quand même que je commence à considérer sérieusement l'achat d'une voiture électrique pour chez moi, pour ma femme, puis pour l'utilisation quotidienne. Puis éventuellement, bien, on va tous se promener en voiture électrique. Un autre avantage aussi, et ça, j'invite tous les constructeurs de voitures électriques à penser à ça. Ça, j'ai trouvé l'idée géniale, c'est que chez Porsche, on a pensé, tout dépendant du côté où vous allez être placé avec votre voiture pour être capable de la recharger, bien, il y a deux ports de recharge, un de chaque côté. Et c'est assez discret, c'est très design. Et vous allez voir la technologie allemande, on a juste à passer ses deux doigts en dessous et le panneau s'ouvre. Et là, on aperçoit la prise. Alors, il y en a une de chaque côté. Ça vous permet, tout dépendant du côté de rue où vous êtes stationné, s'il y a une borne en bordure de rue, ou même dans un stationnement comme ça, si vous avez déjà une voiture qui est déjà à côté de vous, bien, ça vous donne quand même l'opportunité de le faire. Alors, vous voyez, là, il y a deux ports de recharge. On va voir si Sylvain est capable de l'ouvrir. Non, ça ne marche pas. Ah, oui, ça a marché. Normalement, on prend les deux doigts. Les deux doigts, on fait juste les glisser en dessous et puis on voit le... Alors, c'est ça. C'est vraiment Porsche Taycan, chapeau. Moi, si j'avais 238 000 $, probablement que j'en aurais une dans ma cour. Ça, c'est sûr.